Yo, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment partitionner un support de stockage, qu'il s'agit d'un disque dur ou une clé USB. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la page, laissez un pouce bleu et partagez pour soutenir la chaîne. Bien, pour commencer, nous allons brancher notre clé que nous souhaitons partitionner. J'ai choisi la clé USB parce que il y a beaucoup de gens qui savent partitionner un disque dur, mais ne savent pas partitionner la clé USB. C'est pour cette raison que j'ai préféré prendre une clé USB comme démonstration. Pour commencer, allons voir là notre clé USB que nous venons de brancher. Une clé USB de 14,9 Go. C'est une clé de 16 Go. Bien. Donc c'est vraiment une question importante. Je vais vous commencer à vous rappeler si tiens, vous rappeler si votre support ou votre USB ou votre disque dur que vous souhaitez partitionner contient des données, c'est préférable de sauvegarder ça quelque part pour ne pas perdre. Parce que durant le processus, nous allons formater le support. Donc, il est préférable de sauvegarder vos données ailleurs avant d'engager le processus. Bon, la première étape, nous allons venir ici à la barre de recherche et taper CMD. CMD, c'est l'invite de commande. Vous venez là, vous voyez exécuter en tant qu'administrateur. Vous cliquez là. Vous ouvrez en tant qu'administrateur. Ici, nous sommes dans la ligne de commande, le CMD. Nous allons taper notre première commande qui est 10 et 10 par. 10 par. Nous allons cliquer sur Entrée. Voilà 10 par qui s'ouvre. 10 par. 10 par, c'est une utilité en ligne de commande. Une Windows en ligne de commande qui permet la gestion des disques, des volumes et des partitions. Donc, c'est le 10 par qui va nous permettre de travailler sur notre support. Ici, nous allons taper la deuxième commande qui est liste 10. Liste 10. Nous allons cliquer ensuite sur Entrée. Liste 10 va nous montrer tous les disques montés sur notre PC. Donc, les disques, c'est en fait, ça nous permet de lister les disques que nous avons sur notre ordinateur. Donc, nous avons ici le disque 0, qui est le disque principal, le disque système de la machine. Donc, ce disque sera toujours le disque 0. Le disque dur qui contient votre système est toujours le disque 0. Et ici, là, nous avons le disque 1 qui est le disque externe, le USB que nous venons de connecter. Parce qu'un peut ne pas toujours être le support que vous venez de connecter, parce que beaucoup vont voir quand ils vont se fier directement quand j'ai pris le disque 1, vous aussi aller prendre le disque 1. Non, vous pouvez avoir un disque dur qui est partitionné. Dans ce cas-là, le disque 0 sera le disque système et le disque 1 sera le numéro de la première partie, de la deuxième partition de votre disque dur. Donc, et si ça a 3 partitions, il y aura un autre disque qui sera le disque 2, donc ainsi de suite. Et votre support, parce que les disques durs qui sont en interne seront les premiers à s'afficher. Les disques durs montés en externe seront les suivants. Donc, vous devez d'abord connaître tout ça. Ici, nous allons sélectionner le disque 1. On tape la commande Select. Select 10. 1. Bon, comme je vous ai dit, vous allez faire très attention au niveau de la sélection. Si c'est que vous avez plusieurs disques, ne vous fiez pas à ce que sont au niveau de mon disque. Parce que moi, je n'ai qu'un seul disque en interne et un disque en externe. Donc, je prends disque 1 parce que ça correspond bien aux 15 Go qui est ma clé USB que je viens de brancher. Parce que vous pouvez avoir 2 partitions. Je le fais d'abord. Vous pouvez avoir 2 partitions dans votre disque du interne. Dans ce cas, le disque 1 sera l'autre partition de votre disque. Et le disque 2 sera le disque que vous avez branché. Donc, faites très attention. Nous allons cliquer sur Entrée. Et me dit le disque 1
est maintenant le disque sélectionné. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire à partir de maintenant sera dans le disque 1. Donc, toutes les opérations que nous allons faire sera dans le disque 1. Bon, je vais taper la commande clean. Avant de cliquer sur entrée, rassurez-vous bien, vérifiez et revérifiez parce que cette commande permet de supprimer le disque. Donc quand je clique sur entrée là, j'oublie mes données, je peux oublier mes données parce que ça va formater, ça va supprimer mon disque. Bien, nous cliquons sur entrée et ça va nous nettoyer le disque. Vous voyez, on me dit Dispart a réussi à nettoyer le disque. Bon, mes données sont déjà perdues. Je vais taper la commande exit pour quitter. Exit. Là, les clés de Dispart, il tape encore. Exit. Pour quitter totalement. Ferme l'invite de commande et pour la deuxième étape. Pour ceux qui ont un disque dur, vous pouvez juste faire la deuxième étape parce que la deuxième étape consiste à faire quoi? À utiliser le gestionnaire de disque qui est plus simple que l'invite de commande. Pour ceux qui ne veulent pas s'embrouiller avec les commandes, vous pouvez directement prendre le gestionnaire de disque. Mais avec la clé USB, vous ne pouvez pas supprimer la clé USB, votre clé USB à partir du gestionnaire de disque. C'est pour ça que nous commencerons directement par l'invite de commande. Parce qu'avec le gestionnaire de disque, on peut supprimer un disque dur, mais on ne peut pas supprimer une clé USB. Donc, c'est pour ça que nous allons commencer par l'invite de commande. Bon, je vais venir ici sur le logo Windows. Je fais un clic droit et je vois gestion des disques. Je clique là. La gestion des disques, je vais voir mon disque de 15 Go qui est là, non alloué. Non alloué. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore. Le disque n'est pas encore utilisable, donc ça n'a pas de système de fichiers. Ça n'a pas de système de fichiers. Bon, ici là, je vais faire un clic droit. Je vais aller sur nouveau volume. Là, vous voyez ici là, nous avons le disque 0, notre disque 1. Ici là, notre disque 0, c'est notre disque principal. Si on fait peut-être un clic droit, on devrait en principe ici là, c'est juste qu'on ne peut pas le supprimer parce que c'est un disque système, on ne peut pas le supprimer. Mais pour un disque dur que vous souhaitez faire directement avec le gestionnaire de disque, vous venez ici là, supprimer le volume. D'abord, quand vous cliquez là, vous acceptez et votre volume sera supprimé. Mais ici là, avec une clé USB, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que nous allons commencer par l'invite de commande. Avec l'invite de commande, vous voyez un peu. Et ici là, nous allons cliquer là sur nouveau volume simple. Vous voyez, avec la clé USB, ça ne propose même pas. Donc, cliquez sur nouveau volume simple, cliquez sur suivant. Ici là, nous allons définir la taille que nous souhaitons donner à la partition. Et cela va prendre 10 Go. On peut transformer les deux là en 10 Go. Ici là, est 10 058 mégaoctets qui correspond à 10 Go. Je clique sur suivant. Je peux laisser la lettre U comme lettre de la partition. Je clique sur suivant. Ici là, il laisse en NTFS. Bon, il peut aussi mettre en FAT32, ça dépend de ce que vous voulez faire avec la clé. Laisse en NTFS. Ici là, je vais mettre le nom de ma partition. Je peux laisser nouveau nom. Comme je peux mettre un nom personnalisé. Donc, je vais mettre par exemple Richard. Je clique sur suivant. Et là, je clique sur terminer. Et ça va lancer directement le formatage. Ici là, me signale déjà qu'il y a une clé qui est connectée. Bon, notre première partition a été faite, mais le problème c'est que ça n'a pas pris notre système de fichiers que nous souhaitons. Ça a mis en haut. Donc nous allons essayer de formater encore. On va formater NTFS. Mettons le nom. Richard. Je clique là. Voilà, l'opération est rendue. Voilà, notre disque dur. Notre clé USB qui est maintenant formaté en NTFS comme nous l'avons souhaité.
Je vais venir sur la deuxième partition, je refais la même chose, nouveau volume, suivant, je laisse à 5 Go. Je vais prendre peut-être 5 Go, comme c'est une clé de 15 Go, je prends 5 Go, 5 Go, je fais 3 partitions, mais moi, j'ai préféré 2 partitions pour vous montrer. Donc, je clique sur suivant, je laisse la lettre F, je clique sur suivant, je vais laisser en FAT32, comme j'ai laissé l'autre, j'ai mis l'autre en NTFS, ici, je peux laisser en FAT32. Ici, là, je mets le nom, touch. Je clique sur suivant, terminé. Voilà, notre disque dur, notre clé USB est formaté. Nous pouvons voir le système des fichiers FAT32. Si nous fermons le gestionnaire du disque et nous venons ici, nous pouvons voir là, nous avons notre première partition qui est le chat de 10 Go et notre deuxième partition qui est touch de 5 Go. Donc, notre clé USB a bel et bien été partitionné. Donc, on peut débrancher là. Vous voyez, je vais rebrancher. Vous voyez, nous avons bel et bien notre disque dur qui contient nos 2 partitions comme nous avons fait. Donc,